honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, j'ai tenu dès l'entame de la plénière de ce jour à faire une mise au point concernant des propos de menaces, de déstabilisation concoctés par certains d'entre nous contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais avant cela, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et garant du fonctionnement régulier des institutions de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa bravoure et sa détermination à offrir aux citoyens, dans le strict respect de la Constitution, la possibilité d'exercer leur droit du suffrage. Pour toute la première fois, le 20 décembre 2023, se tiendront les élections générales dans notre pays et la démocratie sera entièrement restituée à la base et c'est sur fond propre. Pendant que nous sommes tous préoccupés à accompagner cette volonté ouvertement affichée pour des élections libres, inclusives et transparentes, les ennemis du peuple congolais, politiciens en perte de positionnement, sont concentrés dans leurs officines à Kinshasa et à l'étranger pour relayer des messages contre ce processus dignement mené par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi que nous l'avons eu à le dire plusieurs fois, renoncer à l'exercice d'un droit, c'est aussi un choix, une question de liberté ou une façon de l'exercer d'une certaine autre manière. Personne dans notre pays n'a empêché cela à participer à ce processus électoral. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je transmets le présent message de notre peuple à tous ces pécheurs en eau trouble. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage, vous partageant terres et biens de la République, entretenant gabegie et despotisme sans gêne, et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par des voies de dialogue sans fondement. La patience, la tolérance ainsi que l'humilité du président Fachi Beton ne pourrait être pris pour un signe de faiblesse, mais une posture bienveillante pour la patrie. Il ne faut donc pas franchir les limites de ses qualités existentielles, car il peut se transformer en tornade. L'heure est à la consolidation de nos acquis démocratiques et républicains. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipées, requinquées et moralisées par son commandant suprême, elle qui veille jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays, n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs qui ont bénéficié de grades au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Nos vaillants éléments des forces armées et de la police, désormais en osmose
avec ces derniers, n'agiront que comme force républicaine en vue de l'affirmation irréductible de la souveraineté nationale. Plus jamais de régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. Je vous remercie.